Savez-vous que la culture hydroponique utilise moins d'eau que la culture traditionnelle? Il y a vraiment beaucoup de variétés de différents types de systèmes. Moi, j'ai choisi le NFT, qui est la méthode qui utilise le moins d'eau. Donc, c'est vraiment essentiellement un bassin d'eau dans lequel on met une solution nutritive qui va donner les nutriments à la plante. Puis, c'est un fil d'eau qui continue en rotation dans le système qui se récupère. Ça nourrit les plantes, ça utilise peu d'eau, puis ça fait une production assez rapide. Moi, je cherchais à produire de manière écologique toute l'année, puis qu'il y ait une bonne rotation aussi, que je puisse fournir à toutes les semaines. Donc, j'ai choisi l'hydroponie pour ça. Puis, les fines herbes qui s'en viennent aussi, c'est aussi des demandes de mes clients. Puis, je trouve vraiment le fun l'idée de se dire que aussi, mettons, à l'épicerie, on pourra acheter des fines herbes de Saint-Jean-Port-Joli en décembre ou n'importe quand pendant l'année. Donc, je trouve ça le fun aussi. Bienvenue à la deuxième saison de Trésors cachés. Dans cet épisode, on vous présente deux entrepreneurs de Saint-Jean-Port-Joli. Pour commencer, allons visiter les Jardins des Vies et ses micro-pousses. Bien, l'idée des Jardins de Vie, c'est parti de notre déménagement ici dans la région. Puis mon envie de produire des légumes différents qu'on ne trouvait pas, surtout pour les restaurateurs, parce que c'est mon background professionnel, la restauration et l'hôtellerie. Puis, dans le fond, c'est lié ma passion du jardinage avec mon background en restauration. Puis, cette idée, c'est de produire quelque chose de différent toute l'année, puis de fournir les restaurateurs du coin principalement. Je m'appelle Janie Gauthier, propriétaire des Jardins des Vies, la petite ferme verticale où on se trouve présentement à Saint-Jean-Port-Joli. On arrive de Montréal, ça fait presque 7 ans qu'on est ici maintenant. J'ai choisi les micro-pousses parce que je trouvais que c'était un légume qu'on trouvait rarement, que ça s'ajoutait vraiment partout. C'est nutritif, c'est bon pour la santé, c'est coloré, ça a plein de goût. Donc, j'ai choisi de partir avec ça pour les Jardins des Vies. Puis, j'ai fait quelques tests de variétés vraiment différentes, des trucs qu'on ne trouvait pas nulle part, un peu, qui ont des goûts, des textures différentes. Puis, j'ai emmené ça à des amis restaurateurs qui m'ont donné leur feedback là-dessus, puis on s'est lancé après. Bien, j'ai 22 variétés de micro-pousses en ce moment. Ça va du brocoli au maïs, chou rave mauve, basilic pourpre, de la betterave. Il y a vraiment beaucoup d'options. Oui, bien, la phase 2 des Jardins des Vies, c'est l'ajout du mesclun en hydroponie, donc volet hydroponique qu'on a ajouté récemment. Je fais un mélange de salade qu'on vend aux restaurateurs. Puis l'étape 3 s'en vient bientôt aussi, qui sera des fines herbes en hydroponie aussi. Les micro-pousses, c'est comme le petit ajout de plus qu'on met sur un plat. Ça met de la couleur, ça met du goût aussi. C'est un petit touche locale qui fait vraiment une grosse différence dans un plat, même si c'est tout petit. Il y a par exemple la coureuse des grèves, le bistroquet, la libellule, Manu. Mon tout premier, c'est l'auberge à marguerite. C'est à eux que je suis allée lancer mon idée, puis ils m'ont donné leur feedback, puis on a commencé par là. Je fournis de l'apocatière à Lillet. Fait que pas mal tous les restos dans le coin, là, Saint-Jean, Lillet, les auberges, c'est pas mal tous mes clients. Bien, les micro-pousses, ça se mange vraiment cru. C'est comme un légume de finition sur les salades, mais ça peut être sur les pizzas, sur les pâtes, dans les burgers, dans les sandwichs. Comme, vraiment, on peut mettre ça partout, surtout différemment avec les saveurs qu'on utilise. Mais c'est un légume de finition là, qui est plutôt délicat, donc cru, c'est parfait. En général, c'est un cycle de 2 semaines. Donc moi, dans le fond, je plante à toutes les semaines, je récolte à toutes les semaines aussi. Donc c'est toujours frais quand c'est livré. Oui, les micro-pousses, ils goûtent leurs légumes à maturité, puis ils sont vraiment concentrés de nutriments et de goût. Donc, par exemple, la micro-pousse de coriandre, bien, c'est une pousse qui est tellement puissante, vraiment beaucoup de goût. Puis, en général, les micro-pousses, ils ont environ 40 fois les nutriments de leurs légumes à maturité. Donc, une pousse de brocoli a 40 fois les nutriments du brocoli. Donc, valeur nutritive, c'est vraiment super aussi. Bien, on a ouvert le marché consommateur récemment. Là. Donc, on peut maintenant trouver mes produits au IGA, la Coop La Paix, à Saint-Jean-Port-Joli, à la Cambuse, l'épicerie en vrac. Il y a les Jardins du Pied-à-Terre aussi qui vendent mes produits et il y a Grandeur Nature à Montmagny aussi. Qu'est-ce qu'on souhaite au Jardin de Vie? Bien, de pouvoir continuer de vivre mon rêve, de nourrir les gens du coin avec des bons légumes nutritifs toute l'année, juste de pouvoir continuer à faire ça.
Maintenant, on sort du Jardin des Vies pour se transporter dans le monde de Rose Vegan et son food truck. Avant la COVID et pendant, je suis tombée vraiment très malade. Donc, j'arrivais pas à me lever, j'arrivais plus à aller au travail. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je veux retrouver la rose pétillante que je suis. Donc, les médecins n'ont pas pu m'aider malheureusement. Alors, je me suis virée vers moi-même. Puis je me suis dit, bon, on va changer l'hygiène de vie, on va changer l'alimentation. C'est à ce moment-là que j'ai découvert l'alimentation végétalienne, l'alimentation santé, l'alimentation crue. Et je me suis dit, mon Dieu, ça m'a donc bien aidé. Après 3 mois, là, j'avais plus de symptômes que j'avais. J'ai retrouvé la personne que j'étais. Puis je me suis dit, il faut que je partage ça. Donc, moi, c'est Rose Amel. Je suis propriétaire de Rose Vegan Alimentation, le fameux food truck. J'ai aussi un petit atelier de dessert que je vais porter dans les cafés, bistrots, restaurants de la région. Donc, voilà. Je viens de Sherbrooke, mais j'habite maintenant la belle région Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, dans Saint-Jean-Port-Joli. Je me suis mis à partager ça sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Puis j'ai vu que j'avais une grande portée. Sur TikTok, je suis allée avec des vidéos qui sont allées jusqu'à 70 000 vues. Puis j'étais là, mais mon Dieu, c'est vraiment le fun, mais il manque vraiment du contact humain. J'inspirais beaucoup les gens, puis les gens me posaient beaucoup de questions. Puis je me suis dit, bien, comment j'amène ça dans mon quotidien maintenant? Puis là, dans le fond, je me suis mis à travailler à la Cambreuse épicerie en vrac ici à Saint-Jean-Port-Joli comme chef. Et j'ai fait plusieurs recettes. Et là, j'étais là, wow, mais c'est bien le fun de donner cette alimentation-là aux gens. Entrepreneur dans l'âme comme je suis entrepreneur depuis mes 17 ans. Il fallait que je travaille pour moi à mon compte puis que je starte mon entreprise. J'offre des produits qui sont santé, qui sont naturels, qui sont non transformés, des produits locaux, mais aussi des produits exotiques. Donc, dans mon food truck, là, je vais offrir tout ce qui est des jus frais pressés avec ma machine à jus, des jus verts, des jus plus fruités. Je vais offrir des limonades avec le jus d'argousier, avec la spiruline bleue. Je vais offrir tous mes desserts que j'offre justement dans les cafés et dans les restaurants. Gâteau à l'argousier, gâteau fraises bleues avec les fruits de la région. Mes fameux fudge. Je vais aussi offrir des petits plats comme des rouleaux de printemps avec des fleurs colorées, plein de légumes, avec une petite sauce aux arachides, une crêpe forestière avec des champignons de la région. Puis je vais offrir aussi des matcha latte, matcha glacé. Donc c'est vraiment un menu varié. Pour débuter, j'aimerais ça pouvoir être capable de vivre de ça comme il faut. C'est le premier pas à faire. Ensuite, bien, c'est sûr que j'aimerais ça avoir mon conjoint là, qui travaille, avec moi là, à temps plein. C'est un souhait pour lui aussi. Là. Fait que, comme que les deux, on travaille là-dedans, qu'on soit un petit peu libre là, dans notre entrepreneuriat, puis qu'on puisse développer ça encore plus gros, faire d'autres activités, des activités de bain de glace, des activités de yoga, des activités bien-être qu'on veut développer. Fait que c'est que mon entreprise prenne de l'ampleur, puis que justement, on soit capable de vraiment bien vivre là, à deux sur ça. Je suis le 18-19 juillet à Montmagny pour le festival à Grand-Messe. Je sais que je vais être aussi au AnataFest là, qui se passe, lui, à Sainte-Anne-de-Beaupré. J'ai comme plusieurs choses, les champs marins aussi à Saint-Jean-Port-Joli au mois d'août. Donc vraiment, j'ai un gros été. Je vais jusqu'en septembre et octobre pour avoir des contrats. Donc ça a vraiment déboulé pour moi. Là. Je suis vraiment contente. J'ai eu des très belles offres pour cet été. Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que, tout comme nous, vous êtes tombés sous le charme de ces deux jeunes entrepreneurs qui désirent vous faire goûter des choses qui sortent de l'ordinaire.